Il y a quelques semaines, je vous parlais de ce livre-là, qui a été écrit par Aurélie Seven et qui s'appelle Je navigue entre deux mondes. Ce livre-là, je l'ai trouvé extrêmement marquant, parce qu'Aurélie Seven nous parlait de son parcours, de son autisme, des combats qui ont été les siens, de cette nécessité de tout réapprendre, des combats qui ont été ceux de sa famille, et surtout un point qui est extrêmement important, à savoir qu'il n'y a pas une définition de l'autisme. Il y a plein de formes différentes de l'autisme et c'est ce qui est écrit en quatrième de couverture. Aurélie Seven est née autiste, un mot qui aujourd'hui ne veut plus rien dire, tant il recouvre d'acceptations différentes au regard des progrès des neurosciences. Et je voulais absolument en savoir plus sur cette question et les éditions Robert Laffont m'ont envoyé gentiment ce livre-là qui s'appelle Ton frère de Minh Tran Huy. J'ai trouvé que c'était un livre qui était très émouvant, qui était surtout très vrai, très honnête, de la part d'une mère qui va adresser une lettre à son fils. Mintra Nui, elle va raconter le quotidien de cette mère qui a deux fils, un aîné qui s'appelle Paul, Polo comme elle l'appelle dans ce livre-là, et qui est atteint d'autisme sévère. Et son petit frère qui s'appelle Serge, qui a 3 ans et qui voit ce frère grandir. Et c'est extraordinaire parce que Serge, il a 3 ans, il découvre le monde, il commence à parler, il commence à toucher absolument tout, à tout mettre à la bouche, il découvre le monde, il essaye de comprendre le monde, il essaye de comprendre ses parents, il essaye aussi de comprendre son frère. Et dans ce livre-là, cette mère va écrire une lettre à Serge, ce petit frère, pour lui expliquer à quel point c'est difficile de vivre dans une fratrie où il y a un enfant qui est autiste. Et lui rappeler, et c'est ça qui est très joli, c'est une lettre qui est pleine d'espoir et pleine de lumière. Lui rappeler que sa venue a été un moment extraordinaire. Peut-être un moment où les deux parents se sont dit mais on va avancer grâce à lui, avec tout le monde. On va avancer tous les quatre et on va essayer de détruire les préjugés dans une société qui n'aime pas beaucoup les différences et qui essaye de mettre de côté les éléments qui sont jugés perturbateurs. Alors que, je le répète encore une fois, mais la France a un vrai retard sur cette question-là par rapport à d'autres pays comme le Canada. Il y a des structures médicales qui avancent, qui sont présentes en France et ce travail-là, il est aussi décrit à travers le quotidien de cette famille qui se bat tous les jours pour essayer de comprendre Paul, pour essayer de l'accompagner, pour essayer de le faire souffrir le moins possible. Parce qu'au tout début, elle raconte, cette mère-là, elle va raconter sa déception et cette désillusion en se disant mais je vais pas réussir à mon rôle de mère, je vais pas réussir à le protéger, je vais pas réussir à le comprendre et je vais pas réussir à l'aimer comme il se doit. Et c'est un livre qui est bouleversant parce qu'elle va raconter ses échecs, elle va raconter sa tristesse immense de se dire que bah, il n'y a jamais un de ses fils qui la prendra dans ses bras, qui l'appellera maman, qui pourra lire ses livres. Et finalement, c'est une espèce de route, un parcours d'acceptation qui est cette lettre-là, avec beaucoup d'espoir, beaucoup de lumière, où elle va raconter à quel point, bah, en réalité, ce fils-là, Paul, lui a appris tellement de choses sur la vie, à voir le monde autrement, à voir le regard des autres changer. Et je trouve que c'est vraiment une lettre qui est très belle parce que c'est un témoignage qui est sans filtre sur ses difficultés, sur aussi la difficulté de maintenir un couple lorsqu'il y a autant d'épreuves au quotidien. Et il y a deux passages qui sont vraiment très jolis et que je voulais vous lire parce que c'est une écriture qui est pleine de douceur et pleine d'honnêteté. Paul est un révélateur du monde dans lequel nous vivons, mon Serge. Il m'a révélé à moi-même, comme il révèle à eux-mêmes tous ceux qui croisent son chemin, pour le meilleur et pour le pire. Et un deuxième passage sur ses deux fils. Ton frère m'a enseigné l'indulgence, le chagrin et la douceur. Toi, la gratitude. Il m'a révélé la grâce des vulnérables. Toi, qu'il était possible de suturer des plaies qu'on croyait impossibles à refermer. Et non seulement de vivre avec, mais d'en tirer une force secrète. C'est un livre qui est extrêmement joli et qui apporte un témoignage sur cette forme d'autisme et sur ce parcours de cette mère qui va écrire à son fils Serge et qui va parler de ce lien magnifique entre ces deux frères, entre Serge et Paul. Je vous conseille vraiment ce livre-là qui s'appelle Ton frère de Mintra Nui aux éditions Robert Laffont.